Ok les potos, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, je voudrais vous parler un petit peu des 125 YZ. Je suis toujours à la recherche d'une 125 YZ de 2000 ou 97, 98, 2000 dans ces eaux-là. Je veux une machine avec un cadre acier complet, hein, puisqu'à partir de 2001 nous avons les cadres acier avec la boucle en alu. À partir de 2005 nous avons les cadres complets plus boucle arrière en aluminium. Faut que je me trouve une YZ de 97 à 2000. Donc, essayez de me trouver ça. Si vous avez ça, faites-moi des propositions. Contactez-moi de façon à ce qu'on puisse voir ce que ça donne. J'ai remarqué sur le site Orange, là où tout le monde va regarder les annonces, où tout le monde vend, tout le monde achète. À l'époque, quand je cherchais un 700 Raptor, j'avais remarqué beaucoup de choses. Hein. Les gens écrivaient beaucoup de bêtises. Il y avait énormément d'arnaques. Les mecs, par exemple, avaient vu sur une annonce... laver et graisser après chaque sortie. Donc les mecs ils collaient ça sur toute leur annonce. Hein. Sauf que les mecs, quand tu regardes l'annonce et que tu regardes les photos de leur machine, la machine elle est même pas propre sur l'annonce. Donc déjà. Ensuite, les mecs qui te vendent un 700 Raptor et puis dans le petit texte en dessous de la description, qui t'écrivent servi uniquement pour faire de la balade. C'est vrai qu'ils ont acheté un 700 Raptor pour faire de la balade. Balade en même temps, s'il peut trouver des champignons. Et... voilà, il a acheté un 700 Raptor, le mec, pour faire de la balade. Non, je suis désolé, avec un 700 Raptor, on fait pas de balade, quoi. J'ai un 700 Raptor, il n'y a rien de plus désagréable que de rouler au ralenti avec le 700 Raptor, honnêtement. Mais bon, passons les 700 Raptor. Aujourd'hui, c'est la 125 YZ qui nous importe. Et là, je regarde un petit peu toutes les annonces que je trouve sur les 125 YZ. Et là, je vois qu'il y a quand même un gros malaise. Parce que, faut savoir une chose, c'est qu'une 125 YZ, c'est une machine qui tourne très très vite. C'est-à-dire qu'il lui faut les meilleures huiles sur le marché. De la semi-synthèse ou de la 100% synthèse, il faut de l'huile de marque. Et de l'huile de marque, ça coûte super cher. Alors qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils mettent de l'huile bas de gamme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens ou qu'ils veulent. Je parle pas des gens qui font de la compétition, hein. On mélange pas tout. Hein. Là, je parle des gens qui sont comme vous, comme moi, qui roulent de temps en temps sur un terrain de cross ou dans un chemin ou dans les bois. Donc les mecs achètent ça. Et se rendent compte que l'huile qu'il faut mettre dedans coûte super cher. Ça les fait chier de mettre ce prix-là, où ils ont pas les moyens, où ils s'en foutent. Donc ils achètent des huiles beaucoup plus bas de gamme, qu'un litre d'huile, ça coûte presque 30 €, de la Ippon ou un truc comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout de 2-3 sorties, ça casse, moteur serré, amorce de serrage, enfin, ça déconne. Donc après, il y a deux types de personnages. Hein. Il y a le gars qui, même pas peur, moi je démonte. Hein. Je démonte et puis bon, oula, je sais plus remonter. Ou je m'aperçois du prix des pièces chez Yamaha et puis, oula, je la mets dans un carton ou une cagette à côté et à vendre 125 YZ. Ou il y a le mec qui, pas de problème, moi je démonte. Oula, le piston il a serré, pas de problème. Je mets un nouveau piston, un nouveau cylindre. Oh tiens, il y a un kit Athena là, 144 cm3. Bon, ça va déboîter sec ça. Vas-y, je te monte le piston, je te monte le cylindre. Pour peu, je suis courageux, motivé, où ils sont fournis avec, je change les joints du moteur. Et ben, ça roule. Ah, c'est sûr, ça roule. Une sortie, deux sorties, trois sorties, ça roule, ouais. Sauf qu'au bout de 3-4 sorties, ça déconne et ça marche plus. Pourquoi? Tout simplement, c'est que la bielle et le vilebrequin ne sont pas prévus pour tourner aussi fort, donc ça les dégomme, et ça fout tout en l'air. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Et ben après, le mec vous revend la machine. Le problème, c'est qu'il revend cette machine, le mec achète ça. Il va lui dire ouais, le cylindre piston 10 heures. Ouais, ils ont 10 heures. 10 heures, c'est tranquille. Moi, j'achète une moto. Le mec, il a fait cylindre piston dessus, 10 heures et tout. Le mec, il m'a juré qu'il y avait 10 heures et tout. Ouais. Ah, il y a 10 heures. La machine, elle a peut-être tourné 10 heures, même pas peut-être. Sauf que le problème, c'est que comme il n'a pas changé le vilebrequin qui est d'origine et qui a lâché parce qu'il y a trop de puissance, là, après, il faut ouvrir le moteur en deux. Quand je dis en deux, c'est pas en deux comme ça, hein. C'est en deux comme ça. C'est-à-dire qu'on démonte tout. On s'aperçoit qu'il y a des pignons cassés. On s'aperçoit surtout que il faut changer le vilebrequin. Le vilebrequin, c'est plus de 300 €. Il faut changer les roulements qui vont avec le vilebrequin. Il faut mettre tous les joints.
adéquate. Bah, faut changer cylindre piston parce que peut-être que ça a dégagé aussi. Ou alors faut remettre la même chose. Et on s'aperçoit qu'il y en a tout de suite pour 1000 € en pièces. Je vais vous raconter l'histoire. Mon cousin, je lui trouve une annonce, 125YZ 2015, 3200 €. Problème d'embrayage. Pas de problème. On file chercher cette machine, il regarde, ouais, il voit qu'il y a un problème dessus, il a négocié, il l'emmène à 2008. Donc on part avec une machine à 2800 € à 2015. Super, on dessous la cote. Ok. Le problème, c'est que on démonte pour savoir le problème que la machine a vraiment. On démonte et on s'aperçoit de quoi? Bon, là sur la photo, vous pouvez voir les points bleus. Il y a 3 pignons qui sont morts. Premier pignon, 100 €. Chez Yam, je parle. L'autre, le dernier pignon, 100 €. Le pignon du milieu, qui est un pignon crabeau où il y en a, c'est double, ça vaut 120 €. À ça, il nous faut l'axe de sortie de boîte de sélecteur, qui est esquinté. Ça vaut 120 €. Là, tout de suite, déjà, on se sort avec une facture à 450 €. Voilà. Ensuite, il faut changer le roulement. Normal. C'est ça le problème. C'est que on arrive tout de suite à des tarifs de fou. Les gens vous changent, vous démontent un piston, ou même ils vous remettent le même piston d'origine, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait les roulements. Ils n'ont pas fait les roulements. Le problème, c'est que, une aiguille qui s'en va, direct, bing! Le moteur, il est secoué. Alors, les mecs qui vous vendent des 125YZ, je regarde sur les annonces, 1500 € une 125YZ de 95. En bon état, rien à prévoir. Tu regardes la machine. Alors déjà, elle est dans un état, le mec, il l'a même pas nettoyé pour la prendre en photo pour la vendre. La chaîne, elle touche le bras oscillant tellement qu'elle est détendue et rincée. Il manque des dents sur le pignon, tellement le kitchen il est rincé de chez rincé, mais le mec il vous dit que tout est fait en temps et en heure. Le pneu arrière, il n'y a même plus de crampon, l'arrière il est lisse, hein. C'est une machine qui a fait du bitume ou tout simplement que le mec il a jamais changé de pneu. Et après, ils vous disent, ouais, il n'y a rien, ma machine, elle est nickel. La machine, elle est rincée de partout. La fourche de cette moto, elle a peut-être jamais eu de vidange de sa vie. Et les mecs vous vendent ça 1500 €. Donc, moi, je vous dis, les gars, faites très attention quand vous achetez une 125YZ. Les gens vous vendent toutes ces machines hors de prix. Et il n'y a aucune fiabilité sur ces machines. Ce sont des machines qui tournent très très vite, qui ont besoin d'un entretien haut de gamme, qui coûtent très cher, que les gens ne font pas parce que ça coûte trop cher et qu'ils ne veulent pas mettre autant dans l'entretien de la machine. Tout est là. Et les mecs, après, ils vous vendent des machines, mais des fortunes. Donc, attention. Vous dites pas, j'achète une 2014. Oh, 2014, ça va, là, que 4 ans, ça va. Non, ça veut rien dire du tout. Si la machine, elle a fait X propriétaires que les mecs, ils en ont rien à foutre à part mettre de l'essence et de l'huile de temps là-dedans, et bam, ça tourne, ça ne vaut plus rien, il y a du jeu partout. J'ai été voir 2-3 machines, puisque je suis toujours à la recherche d'une 125YZ. Hein, là-bas, je fais cette vidéo parce que j'ai besoin d'une 125YZ, si vous voulez que je vous fasse la fameuse série 125YZ. Donc, et j'ai été voir des motos, les mecs vendent ça 1500 €, un modèle 97. La moto... c'est sûr, je veux pas une moto qui soit en parfait état, sinon il n'y a pas d'intérêt. Mais les mecs qui te vendent une moto, mais elle est usée de partout. La fourche, elle pisse l'huile, il n'y a jamais eu de vidange de fait dessus. Les radiateurs, ils sont percés, il n'y a même plus de liquide de refroidissement dedans. C'est un truc, le kick, vous kickez, le kick il remonte même pas tout seul, tellement que tout est niqué dessus, les mecs. Donc c'est grave. Donc moi je vous dis, faites attention quand vous achetez ce type de machine, achetez la machine à une personne que vous connaissez. Parce que sinon vous allez tomber sur une machine qui va vous coûter les yeux de la tête. Alors en plus, si vous n'y connaissez pas en mécanique, surtout pas acheter ça. Et il n'y a pas de magie, hein. Si un moteur, au bout d'un certain temps, faut l'ouvrir pour changer certaines choses. Si vous ne faites pas tout, c'est comme vous devez changer, les 4 pneus de votre voiture sont morts, vous en changez 3, le 4e, vous le changez pas, vous continuez à rouler, au bout d'un moment, il va y avoir un problème sur le 4e pneu. Le 4e pneu va lâcher. Et ben là, c'est pareil. Vous changez le haut moteur, vous changez pas le bas, vous changez pas les roulements, et ben les roulements, ils vont lâcher. C'est dommage. C'est dommage. Vous investissez dans des pièces pour remonter un moteur, et arriver là, c'est de la merde. Vous faites de la merde. Je suis désolé de dire ça. Je vise personne directement. Je vais vous montrer des photos de 125 qui sont à vendre. Je vais juste vous montrer les photos, hein, et vous dire le prix qu'ils vendent à chaque fois, pour pas montrer les annonces, pour pas faire de tort à ces personnes-là ou pour pas casser leur vente. Je vais vous montrer les photos. Vous allez les voir là, les photos avec le prix. Le mec il vous met rien à prévoir dessus. Vous regardez la machine, mais elle est rincée, quoi.
Elle est rincée, le mec, il l'a même pas nettoyée pour vous la vendre. Donc, vous pensez qu'à chaque sortie, il la lave, il la nettoie. Et puis j'ai même vu maintenant certains, ils mettent sécher. Sécher. Ah oui, oui, bientôt ils vont lui dire qu'elle dort avec une couverture. Enfin, tout ça pour dire que bah, j'ai toujours pas trouvé de 125YZ, que il me faut une 125YZ de 97 ou 2000, hein, entre ces eaux-là, de ces années-là, pour pouvoir attaquer la série de la 125YZ quand ma santé ira mieux, quand je serai de nouveau opérationnel. Mais bon, je cherche déjà, j'anticipe avant de passer à l'opération. Donc les gens, ne prenez pas cette vidéo pour une provocation, c'est juste la vérité. Moi, je suis toujours à la recherche d'une 125YZ, donc n'hésitez pas, envoyez-moi vos annonces si vous en avez, ou si vous connaissez quelqu'un qui a une 125YZ à vendre. J'écoute toute proposition, hein. Comme je dis, je ne cherche pas une moto qui a été restaurée, tout a été changé dessus, encore moins une machine où le mec me dit j'ai repeint le cadre ou les jantes. Moi, la machine, vous allez voir sur la série, la machine va passer au sablage, va passer en peinture. Je vous dis, quand je fais une restauration, la machine sort comme si elle était neuve. Pour acheter une 125YZ, renseignez-vous bien. La moindre pièce sur ce type de machine coûte une fortune. Je parle de chez Yamaha. À chaque fois que je vous parle de tarifs, moi je vous parle de chez Yamaha en TTC. Hein. Je vous parle pas de pièces chinoises pour monter sur des motos japonaises. Quand je démonte une moto japonaise, je la remonte avec des pièces d'origine japonaise. Je mets pas, sinon j'achète des dirt bikes. J'achète des dirt bikes et là je mets des pièces chinoises dessus, en veux-tu, en voilà. Là j'ai commencé à regarder le prix des pièces parce que là quand je vais faire la restauration de la machine, je vais tout changer. Je vais tout changer, roulement de biellette, roulement de bras oscillant, roulement de direction. Je vais tout changer. Je vais tout changer, tout ce qui est du consommable, tout ce qui s'use, tout ce qui est articulé. Ça vaut une fortune. C'était mon petit coup de gueule pour aujourd'hui. En fait, la vidéo n'a pas été trop longue. Pour ceux qui veulent voir la future série 125YZ qui apparaîtra, j'espère, comme dire l'autre, Inch'Allah, courant 2019, abonnez-vous à la chaîne, hein. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça motive, me mettre un petit commentaire même, j'adore lire tout ce que vous m'écrivez, je réponds à tout le monde comme je dis à chaque fois. Trouvez-moi une 125YZ, trouvez-moi même une épave, hein, mais que vous ne vendez pas 1600 €. Je compte sur vous les potos pour me trouver une 125YZ de 97 à 2000 en règle, hein, parce que bien sûr je vais pas refaire une machine volée. Hein. Je veux une machine en règle, que je vais déclarer en préfecture, que je vais graver, que je vais tout refaire de A à Z, comme si elle sortait de chez Yamaha. C'est ce qu'on avait convenu au départ. Donc j'essaierai de m'y tenir par rapport à ce que je vous ai dit. Et puis après, bah, on verra comment je vais ressortir de l'opération que je vais avoir prochainement. Ça, je ne sais pas du tout. Sur ce les potos, je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt.